Alors, bonjour à tous ceux et celles qui sont avec nous présentement ou qui vont se joindre à nous durant la journée. Alors, bienvenue. Comme nous sommes encore seulement en virtuel, alors on est quand même chanceux de pouvoir être ensemble, de pouvoir célébrer, comme on dit, de ne pas être tout seul pour célébrer. Alors, je me présente. Pour ceux qui ne me connaissent pas, beaucoup me connaissent, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Paulin Michaud. Je suis agent pastoral à l'unité pastorale Valin depuis maintenant 34 ans. Alors, je suis heureux d'être avec vous autres. Et aujourd'hui, on va avoir un thème spécial. Aujourd'hui, on consacre cette célébration-là à la conversion de Saint Paul. Donc, on va parler beaucoup de Saint Paul. Saint Paul qui a été un des grands piliers de l'Église. On dit que Saint Pierre et Saint Paul ont été les grands piliers de l'Église. Les autres apôtres l'ont été aussi. Mais spécialement Saint Pierre et Saint Paul ont été vraiment les remparts de l'Église, là, pour que l'Église puisse, comme on dit, aller s'étendre à travers le monde. Alors, on va s'accueillir tous ensemble avec notre signe de famille. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors aujourd'hui, on va avoir une intention spéciale. C'est sûr que depuis le début de la pandémie, on pense beaucoup au personnel de la santé, tous ceux qui interviennent au niveau de la santé, et avec raison. Parce que c'est encore pas facile, on sait un peu ce qui se passe, on ne reviendra pas, je n'aurai pas besoin de vous faire un dessin. Vous le savez tout de même que c'est un secteur névralgique là, qui fait que ce qu'on fait au niveau que la santé publique fait, un peu ce qu'on pourrait dire, là, les sacrifices qu'on nous demande, c'est pour la santé publique, c'est pour nos hôpitaux, c'est pour notre personnel de la santé, qui en a même qui sont tombés au combat. Mais on pourrait penser aussi, on a parlé depuis le début de la semaine, on pourrait dire de tous les commerces, on parle de restaurants, d'autres commerces, bars, et tous ces commerces-là qui en arrachent. On sait qu'ils ont fermé plusieurs fois, on les a ouverts, on les a fermés, puis on se rend compte avec la fin de semaine là, qu'il y en a beaucoup là, qui sont en très, très mauvaise situation financière, puis on ne sait pas s'ils vont rouvrir. Hein. C'est le gagne-pain et tout ça. Ça fait que je pense qu'on pourrait avoir une pensée spéciale pour ces personnes-là, ces petits commerces-là, qui en arrachent, puis on ne sait pas s'ils vont s'en sortir. Alors, je vous propose d'entrer en présence du Seigneur, qui est au fond de nos cœurs. On va prendre quelques secondes pour se mettre en présence du Seigneur. Puis lui dire qu'on a besoin de lui, qu'on n'est pas parfait, qu'on n'est pas parfaite. C'est pour ça qu'on a besoin d'un peu qu'il vienne toucher nos cœurs. Alors, pour ceux qui ont leur priant, à la page 145, on va réciter cette prière d'ouverture. Seigneur Dieu, tu as instruit le monde entier par la prédication du bienheureux apôtre Paul, dont nous célébrons aujourd'hui la conversion. Accorde-nous d'aller vers toi en suivant les exemples qu'il nous donne et d'être ainsi pour le monde les témoins de la vérité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Comme cette semaine, on vous a mentionné, les lectures seront proclamées par des personnes de la communauté Saint-Luc. Alors, j'invite maintenant Mme Manon Fortin à venir nous proclamer la première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Saül était toujours animé d'une rage meurtrière contre les disciples du Seigneur. Il alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des hommes et des femmes qui suivaient le chemin du Seigneur, il les amène enchaînés à Jérusalem. Comme il était en route et approchait de Damas, soudain, une lumière venant du ciel l'enveloppa de sa clarté.
il fut précipité à terre, il entendit une voix qui lui disait « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu » Il demanda « Qui es-tu, Seigneur » La voix répondit « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Relève-toi et entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. » Ses compagnons de route s'étaient arrêtés muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Saül se releva de terre, et bien qu'il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. Ils le prirent par la main pour le faire entrer à Damas. Pendant 3 jours, il fut privé de la vue et resta sans manger ni boire. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananie. Dans une vision, le Seigneur lui dit « Ananie ». Il répondit « Me voici, Seigneur ». Le Seigneur reprit « Lève-toi, va dans la rue appelée rue droite, chez Jude. Tu demanderas un homme de Tarse nommé Saül. Il est en prière et il a eu cette vision. Un homme du nom d'Ananie entrait et lui imposait les mains pour lui rendre la vue. Ananie répondit « Seigneur, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme et de tout le mal qu'il a fait subir à tes fidèles à Jérusalem. Il est ici, après avoir reçu de la part des grands prêtres le pouvoir d'enchaîner tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit « Va, car cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour faire parvenir mon nom auprès des nations, des rois et des fils d'Israël. Et moi, je lui montrerai tout ce qu'il lui faudra souffrir pour mon nom. » Ananie partit donc et entra dans la maison. Il imposa les mains à Saül en disant « Saül, mon frère, celui qui m'a envoyé, c'est le Seigneur. C'est Jésus qui était toujours sur le chemin par lequel tu venais. Ainsi, tu vas retrouver la vue et tu seras rempli de l'Esprit Saint. » Aussitôt tombèrent de ses yeux comme des écailles et il retrouva la vue. Il se leva, puis il fut baptisé. Alors il prit de la nourriture et les forces lui revinrent. Il passa quelques jours à Damas avec les disciples et sans plus attendre, il proclamait Jésus dans les synagogues, affirmant que celui-ci est le Fils de Dieu. Tous ceux qui écoutaient étaient stupéfaits et disaient « N'est-ce pas lui qui, à Jérusalem, s'acharnait contre ceux qui invoquaient ce nom-là? Et n'est-il pas venu ici afin de les ramener enchaînés chez les grands prêtres? » Mais Saül, avec une force de plus en plus grande, refutait les Juifs qui habitaient Damas et démontrait que Jésus est le Christ. Alors, merci beaucoup, Manon. Alors, à la place du psaume, je vous propose, on va écouter un chant de Robert Lebel, « Allez, je vous envoie », parce que Paul était envoyé en mission, puis il y a toujours quelqu'un, on est toujours envoyé en mission par Dieu. Et on voit, nous autres aussi, par notre baptême et notre confirmation, nous sommes, Dieu nous envoie aussi en mission pour proclamer sa parole. Alors, je vous propose de l'écouter.
vie au quotidien. L'amour n'est rien si nul ne le partage, si votre cœur ne lui donne des mains. Allez, je vous envoie porter la bonne nouvelle. Allez, je vous envoie par toute la Craignez pas d'avoir à vous défendre devant les grands et leurs savants discours. L'esprit viendra, il saura vous apprendre les mots qu'il faut pour annoncer l'amour. Alors maintenant, je m'en vais faire la lecture de l'Évangile qui aujourd'hui, la bonne nouvelle, nous est présentée selon un texte de Saint Marc, de l'évangéliste Marc. Alors, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et il leur dit: allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. À mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents et dans leurs mains. Et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Acclamons la parole de Dieu. Bien. Alors, en guise d'homélie d'intervention, on va reculer mon micro parce qu'il paraît que je défonce les haut-parleurs. Je ne voudrais pas le faire. Alors, ce matin, j'aurais le goût peut-être de vous parler un peu de Saint Paul. C'est sûr qu'on pourrait prendre quasiment, je me rappelle, en théologie, on pourrait prendre un cours de 45 heures justement pour parler de Saint Paul et ses lettres. Rassurez-vous, on ne prendra pas 45 heures. Bon, mais j'aimerais ça vous donner des grandes bribes du ministère de Paul. D'abord, Paul, c'est un juif de la communauté de Tars. Tars, c'était au bord de la Méditerranée. D'abord, la communauté juive, ce qu'on appelait la diaspora, c'est-à-dire c'était un peuple qui était vraiment étendu. Il n'y avait pas juste en Palestine et en Galilée que les Juifs étaient. Ils étaient dispensés à travers partout, au niveau de l'Europe, Rome, dans les grandes villes du bassin de la Méditerranée. Et Tars était juste pas tellement loin d'Israël, mais sur le bord de la Méditerranée. Et Paul était, on parle de la Cilicie, parce que Paul était, son père et son emploi du temps, son métier, il faisait ce qu'on appelait des tentes, qu'on appelait de la silice, des tentes en silice. C'était fait à poil, avec du poil de chèvre. Donc, quelqu'un qui voulait avoir des mains de pianiste, on va vous dire une affaire,
c'était pas le bon métier, parce que c'était un métier qui était très dur. Et Paul, contrairement à Pierre, Pierre, c'était un pêcheur, c'était un gars qui n'a pas eu, on pourrait dire, été à école longtemps. Tandis que Paul, peut-être que ses parents avaient étaient peut-être plus à l'air financièrement, mais Paul a suivi des cours au niveau d'exégèse, au niveau juif, pour devenir pharisien. Paul était un pharisien. Donc, Paul avait une culture quand même au niveau juif assez forte. On dit qu'il a même étudié avec Gamaliel, qui était un des grands professeurs pour former des personnes au niveau religion juive, au niveau religion et aussi au niveau des Écritures. Et on dit que Paul, dans le milieu hellénistique, Paul était dans un milieu où la culture était grecque. Donc, Paul parlait juif, mais il parlait aussi le grec. Donc, ça va lui aider beaucoup dans sa mission au niveau d'Évangile, pour former des peuples, dans sa mission, au niveau d'être missionnaire, pour former des communautés chrétiennes. Puis en plus, il connaissait les Grecs, la mentalité grecque, donc ça lui a aidé beaucoup, beaucoup, beaucoup pour être capable d'être missionnaire. Et on dit que Paul, c'était un gars qui était entier. C'était un gars qui était intense. Quand il s'engageait dans quelque chose, il y allait, puis pas à peu près. On dit qu'il y avait presque un front de bœuf, nous autres. Puis on l'a vu un peu là, dans le texte aujourd'hui, Paul, qui est un bon pharisien, un bon juif, parce que durant ce temps-là, au niveau des Juifs, il y avait comme un repli. Il y avait même des tensions au niveau des Juifs. Il y en a même qu'on appelait les zélotes, qui faisaient des actes de meurtre là, pour les... Donc, c'était pas facile au niveau de... Donc, on avait même mis les chrétiens dehors dans les milieu des années 60. Avant ça, les chrétiens, comme on dit, allaient à la synagogue et tout ça. Jésus n'a pas formé une autre religion, là. Sauf que les chrétiens, on les a mis dehors. Donc, c'est pour ça qu'il a fallu qu'ils se réunissent de façon haute là, pour pouvoir justement partager le pain. Et tout ça, c'est à partir de ce moment-là. Et Paul, on l'a vu, là, Paul était enragé contre les chrétiens. C'est en allant à Damas que vraiment, il y a eu, comme on dit, une conversion qu'on pourrait dire quasiment... qui a été très intense. Là, comme on dit, il a vécu une expérience spirituelle très forte. Et on nous dit justement là, qu'il s'est en allé. On parlait, justement, que dans la Bible, Paul est tombé en bas de son cheval. On ne parle pas de cheval, mais on avait dans la tradition, il était tombé au bas de son cheval. Mais Paul, justement, il y a eu une lumière qui l'a vraiment entouré et on voit qu'à un moment donné, Saint Paul a viré et a vraiment une conversion très forte. Et Ananie, on voit qu'il va lui imposer les mains. Quand on envoie quelqu'un en mission, on lui impose les mains. Alors, on voit aussi, nous autres, les chrétiens, comme à la confirmation, l'évêque nous impose les mains pour dire qu'on est des chrétiens, puis on est envoyés en mission. Et par la suite, Paul, justement, on le craignait au départ parce qu'il avait, comme on dit, qu'il avait, comme on dit, martyrisé les chrétiens. Il allait pour, justement, mais Saint Paul a été un missionnaire extrême. On dit qu'il a fait 3 grands voyages missionnaires pour former justement des communautés chrétiennes. Que ce soit à Athènes, que ce soit en Europe à Rome, que ce soit à Corinthe, ça a été jusqu'à Éphèse, bassin autour de la Méditerranée. Saint Paul a été un infatigable missionnaire. Puis c'était pas facile. Hein? On va se dire que durant ce temps-là, là, il y avait des brigands. Puis quand il a fondé des communautés, les Juifs ils ont fait un mauvais accueil. C'est pour ça qu'il dit « je vais aller vers les païens », autrement dit, les personnes de culture grecque. Mais ça lui a aidé, justement, qui venait de Tarse, d'un milieu où la culture grecque était très forte. Ça lui a aidé beaucoup pour entrer en contact avec on pourrait dire, parce que la plupart, ce qu'on appelait les païens, les gentils, beaucoup avaient des dieux. Il y avait beaucoup de dieux au niveau des Grecs et des Romains. Donc, en connaissant cette culture-là, ça lui a permis d'entrer en contact avec eux autres. Alors, on voit, et ça n'a pas été facile pour Paul. Hein. Paul, justement, il a été laissé pour mort, il a fait des naufrages en bateau. C'est vraiment un pilier de l'Église là, qu'on lui doit beaucoup. On dit qu'il n'était pas toujours facile. Comme on dit, c'était un gars, comme on dit, il avait un front de bœuf, mais quand il allait douette, là, fait que des fois, pour ses compagnons, il n'était pas toujours commode. Mais il s'est toujours entouré de personnes. Hein. Il n'a jamais été vraiment tout seul.
D'ailleurs, ses compagnons, qu'on pourrait dire, il y en a eu plusieurs, mais les plus, on pourrait dire qu'on peut noter le plus, les plus importants, il y a eu Timothée et Tite, dont demain, on va célébrer justement la fête. Puis il y a eu aussi Luc, parce que Luc, dans les Actes des Apôtres, nous parle beaucoup de Paul, et Saint Luc, l'évangéliste, a été un compagnon de Paul. Puis on pourrait parler aussi de Silas et tout ça. Saint Paul s'est entouré justement de personnes pour pouvoir, justement, quand il créait une petite communauté, Saint Paul, justement, il allait les revoir, mais il envoyait aussi des compagnons pour justement on pourrait dire, pour qu'ils puissent bien aller. Des fois, il y avait des problèmes avec des communautés. Donc, il envoyait soit Timothée, Silas, il y avait Apollos aussi, il y avait Tite. Et il était vraiment préoccupé. On dit que c'était un homme exigeant, mais il était préoccupé comme une mère pour le bien-être de ces communautés-là. Puis Saint Paul a fini, après ses 3 voyages, il a fini martyr à Rome. Il a été martyrisé. D'ailleurs, Saint Paul, il y a 4 grands... il y avait un de mes professeurs qui disait que quand on faisait un pèlerinage à Rome, il y avait 4 grands basiliques. Il y avait bien sûr Saint-Pierre de Rome, qu'on sait au Vatican. Il y avait Saint-Paul hors les murs, qui était construite à peu près lors du martyre de Paul. Il y a eu Jean, qu'on appelle Saint-Jean de Latran, et Sainte-Marie Majeure. Alors, Saint Paul est un modèle pour nous autres, parce que Jésus nous envoie aussi en mission. Il a envoyé Paul en mission, qu'on lui doit beaucoup, mais c'est ce que le Seigneur nous demande aussi. À l'exemple de Paul, nous autres aussi, on est envoyés en mission, dans nos milieux. Puis, on parle de Paul qui a été soumis à beaucoup d'autres religions, à des difficultés. Nous autres aussi, au niveau du christianisme, on voit aussi qu'on n'est plus, avant ça, l'Église, on parlait d'Église triomphante, l'Église qui était partout. Mais maintenant, on n'est qu'une Église, là, on pourrait dire, qui est beaucoup plus faible au niveau du monde, même si on a beaucoup de traditions chrétiennes. Il reste que l'Église ne prend plus la place qu'elle avait aujourd'hui. Donc, on a à être missionnaire, puis justement, à se tenir debout. Saint Paul s'est toujours tenu debout. C'est une personne, justement, intense, qui n'a jamais lâché, malgré les difficultés. Il a toujours continué, justement, à être missionnaire, à former des communautés, à accompagner les communautés, même à écrire des lettres qu'on a aujourd'hui pour, justement, rassurer, des fois, un peu, on pourrait dire, rassurer les communautés, puis leur dire, quand ils étaient croches un peu, là, peut-être leur dire un peu la vérité pour les ramener dans la foi chrétienne, à la suite de Jésus-Christ, à leur mission. Donc, nous autres aussi, un peu à l'exemple de Paul, on a resté debout, à ne pas dire, comme on disait, tout le monde le fait, fais-le donc. Mais aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut vivre notre foi chrétienne dans une société laïque, une société, justement, au niveau que le christianisme n'a plus la place, où la foi chrétienne, peut-être, on a une religion beaucoup plus à la carte. Comment rejoindre ces gens-là, comme Paul était capable de rejoindre ces gens-là, par notre exemple, par notre façon de vivre notre foi. Je vous propose, pour un petit peu intérioriser ça, de réflexion, le chant de Richard Seguin. Je l'ai déjà, avant les fêtes, lors d'une célébration de la parole, je l'ai déjà fait jouer. Ça s'appelle « Rester debout ». Donc, comme Saint Paul, puis le Seigneur nous demande de nous rester debout dans notre façon de vivre notre foi, dans notre intensité, puis dans notre témoignage, dans un monde là, qui est dans un monde laïque. D'un monde qui a quand même besoin, on voit, de sens à leur vie. On peut être seul au milieu des passants, mourir de soif au milieu de l'océan. Plein d'images dans ma tête, pressé d'aller nulle part. Plein de misère de partout, plein de misère. Je cale les morceaux avec du feu dans la peau. Au bout de la rue, je vais chercher l'horizon. Malgré tout, malgré le temps qui ment, le temps qui dit vrai, malgré
décidé, ta route est longue, j'en ai les poings fermés, la grille ouverte, je sais plus où aller. J'aurais dû, qui vient de me hanter. Dans le fil de la vie, je veux m'y retrouver, les yeux ouverts, un premier pas, un peu de lumière. Malgré tout, malgré le temps qui ment, le temps qui digresse, malgré tout, jour après jour et malgré tout, de rester debout. Je laisserai pas le torrent dormir dans les temps, je laisserai pas les heures dans l'enclos de la peur, je laisserai pas mes pleurs pour un bonheur tranquille. Au bout de la rue, je vais chercher. Je laisserai pas mon cœur mourir à petit feu, les yeux ouverts, un premier pas, un peu de lumière. Rester debout, malgré le temps qui ment, le temps qui digresse. Rester debout, jour après jour et malgré tout, rester debout, rester debout, rester debout, rester debout. Au bout de la rue, je vais chercher, je laisserai pas mon cœur mourir à petit feu, les yeux ouverts, un premier pas, un peu de lumière. Je pense qu'en ce moment, là, avec ce qu'on vit, là, les moments très difficiles, hein, c'est très facile de se décourager. Hein. On voit qu'au niveau des demandes de soins de santé mentale, il y a 37 % d'augmentation depuis le début de la pandémie. Donc, c'est pas rien. Hein. Ça fait que je pense que c'est chercher un peu de lumière au bout du tunnel, puis être capable d'apporter autour de nous autres un peu d'espérance, un peu de lumière aux personnes qui en ont tant besoin. Dans un monde qui a tant besoin, puis dans un moment de très difficile que l'on vit depuis une couple d'années. Donc, je trouve que c'est une phrase qui va très bien avec notre temps, puis un chant qui va très bien aussi avec les temps qu'on vit. Alors, pour vivre notre mission, je pense que Saint Paul disait toujours, c'était quelqu'un qui disait, « Moi, ma vie, c'est le Christ. Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. » Saint Paul, pour lui, c'était le Christ ressuscité qui était toute sa vie. Il avait donné sa vie pour le Christ ressuscité. Donc, pour nous autres, dans notre mission de chrétien, on a besoin de lui aussi, hein, de ce Christ ressuscité, ce Dieu qui n'est qu'amour dans nos cœurs. On a besoin justement qu'il puisse être dans nos cœurs, qu'il puisse le prier. On a besoin d'un petit coup de pouce, hein, pour être capable de vivre notre vie de témoin, notre vie de baptisé. Alors on va lui demander justement de ne pas se décourager, hein, que notre cœur ne meure pas à petit feu, puis qu'on soit capable de trouver de la lumière pour être capable de vivre une vie qui a plein de sens, puis le transmettre autour de nous autres. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.
Aujourd'hui, c'est une célébration de la parole. Donc, comme il n'y a personne qui est en présentiel, alors aujourd'hui, on va faire une communion spirituelle, comme on a eu l'habitude de le faire là, depuis plus d'1 an. Alors, lorsqu'il n'y a personne en présentiel, c'est sûr, il y a du monde quand même. Là, on dit, il y a des personnes aujourd'hui à la lecture. Après ça, il y a après ça, il y a M. Régent, puis aussi Gilles, à la technique, là, qui sont là pour une chance qu'on les a. Puis on a M. Noël qui est avec nous autres aussi, qui est le conjoint de Mme Manon. Alors, tous ensemble, puis avec vous autres, qui êtes en virtuel dans vos maisons. Alors, on va prier le Seigneur pour nous dire qu'il est toujours présent à l'intérieur de nous autres, puis qui nous nourrit de son amour, qui nous nourrit de sa présence, puis qu'on a besoin de lui. Seigneur Jésus, au moment de te recevoir spirituellement à mes résidences, je veux te dire cette prière. Aide-moi à vouloir garder ta parole en moi comme un beau trésor. Donne-moi la faim toujours plus grande de ta lumière et par ta venue en moi, viens semer des fruits qui te ressemblent, des fruits de paix, de force, de confiance, des fruits de réponse de plus en plus grande à ton amour. Et ce que je te demande pour moi, Seigneur, je le demande pour tous et toutes. Amen. Le pape François, depuis le début de son pontificat, nous présente, puis c'est quasiment une marotte pour lui, 2 attitudes qui sont importantes pour être témoin autour de nous autres, pour être témoin de l'Évangile, de la parole de Dieu. Il nous dit d'avoir de la compassion et de se faire proche, et spécialement de ceux qui sont pauvres et les plus fragiles de notre société. Je pense que Saint Paul a vraiment ces attitudes-là, les a fait d'une manière exceptionnelle. On l'a vu que Saint Paul, justement, avait à cœur ses communautés, d'accompagner ses communautés. Puis quand ça allait mal, quand ça allait moins bien, il était toujours là. Il nous a écrit des lettres. Il y avait une personne, il envoyait une personne, un compagnon, pour prendre soin d'eux autres. Donc, Saint Paul disait qu'il était comme une mère pour ses communautés. Alors, nous autres aussi, avec les limites qu'on a, avec ce que la santé publique nous donne, mais comment est-ce qu'on peut, nous autres aussi, être proches et prendre soin des personnes autour de nous autres?
comment qu'on peut se faire proche et vivre notre vie. Justement, Richard Seguin nous disait tout à l'heure, faut pas rester justement, parce que je vais lire un petit peu. Quand il nous disait « Je ne laisserai pas le torrent dormir dans l'étang, je ne laisserai pas les heures dans l'enclos de la peur, et je ne laisserai pas mes pleurs pour un bonheur tranquille. » Alors, pas se laisser non plus embarquer par la peur, mais être capable d'être des êtres d'espérance, avec les limites qu'on a, c'est sûr, actuellement. Et donner un peu de lumière autour de nous autres, être des porteurs de lumière. Alors, on va demander au Seigneur qu'il nous bénisse. Bénir, ça vient d'un mot latin, benedicere, qui veut dire du bien, souhaiter du bien. Alors, s'il y en a un qui nous souhaite du bien, c'est bien le Seigneur qui veut le meilleur de nous autres mêmes. Puis nous autres aussi, pour nos proches, on veut le meilleur aussi. Alors, le Seigneur nous envoie en mission. D'ailleurs, on va écouter à la fin le chant « Allez, je vous envoie ». Alors, le Seigneur nous envoie en mission, alors que le Seigneur Tout-Puissant, comme on dit, nous guide et nous garde, et nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors, bonne journée. Alors, on va souhaiter une belle journée, et un peu comme Saint Paul, là, justement, là, soyons des êtres, des missionnaires. Prenons conscience de notre mission que le Seigneur nous confie. Je vous envoie au beau milieu d'un monde où Dieu pourtant m'a déjà renvoyé, mais désormais c'est par vous qu'il rencontre les cœurs blessés qu'il cherche à visiter. Allez, je vous envoie porter la bonne nouvelle. Allez, je vous envoie par toute la N'emportez rien, sinon pour tout bagage, qu'un peu de pain pétri au quotidien. L'amour n'est rien si nul ne le partage, si votre cœur ne lui donne des mains. Allez, je vous envoie porter la bonne nouvelle. On peut bouger? Oui. Bon, ben merci beaucoup. Manon, merci beaucoup.